Cette chronique, une présentation des services financiers Fontaine-Picard de Montmagny, Lévis et Québec. Les services financiers Fontaine-Picard, une équipe de confiance pour vous accompagner dans chacune de vos décisions financières. 248-2404. cmatv.ca. Alors, comme à tous les mardis aux 15 jours, c'est notre invité, notre chroniqueur, notre conseiller en sécurité financière, notre conseiller en assurance et rente collective. Je n'aime pas mon papier parce que vous en avez beaucoup de qualifications, Monsieur Picard, représentant en épargne collective. Frédéric Picard, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, Michel. Oui, en forme? Oui, Bon. d'habitude. Bon. Frédéric, aujourd'hui, la règle de 72. Moi, j'ai reçu un petit papier par courriel hier. La règle de 72. C'est comme Pythagore. Tu m'as intrigué. C'est comme Pythagore, ça marche tout le temps. Oui, Ouais. ça a marché. Qu'est-ce que ça veut dire, la règle de 72? C'est aussi spécial que ça, mais la règle de 72 peut nous servir pour savoir combien de temps ça va prendre à ce que l'argent double. Puis ça fonctionne toujours. C'est une règle de 3 et puis ça fonctionne toujours. Fait que si on se dit que, par exemple, il y a un côté positif à la règle de 72, un côté négatif dans nos finances personnelles. Le côté négatif de la règle de 72, c'est que l'inflation gruge notre argent. Et puis, si l'inflation continue à un rythme de 2 %, eh bien, ça va prendre seulement 36 ans à ce que notre argent ait la valeur divisée par 2. Donc, si on a 100 000, dans 36 ans à 2 %, ça va équivaloir à 50 000 aujourd'hui. Okay. La règle de 72, on prend n'importe quel rendement. Une bonne nouvelle, ce matin. Hein? Ça fait du bien, hein, de voir diminuer nos avoirs au lieu de les voir augmenter. Oui, exactement. Fait que ça veut dire qu'il faut les faire travailler, nos avoirs, parce que sinon... C'est ce que je retiens. Ouais. La règle 72, on va s'en souvenir. Oui. OK. Fait que 72, c'est pas compliqué. On divise n'importe quel rendement par 72 et on va trouver le nombre d'années. Donc, un rendement de 10 %, c'est pas compliqué. Ça prend 7,2 ans. Fait qu'un exemple concret, facile, c'est de dire si on investit 100 000 à 10 % de rendement, ça va prendre 7,2 ans avant qu'on ait 200 000. OK. Ouais. Peu importe le taux. Bien, exactement, c'est le taux qui fait foi de tout. Alors, si on investit le même 100 000 à 2 %, combien d'années ça va prendre avant que ça vale 200 000? 72 divisé par 2, 36 ans. OK. OK. C'est une bonne méthode, j'aime ça. Ça marche toujours. Peu importe le taux d'intérêt, c'est infaillible, ça marche toujours pour savoir combien l'argent. Fait que si on utilise ça beaucoup pour le placement. On utilise ça beaucoup aussi pour l'assurance vie. Les gens veulent prendre une assurance vie pour leurs jeunes enfants. Ils veulent prendre, mettons, je ne sais pas, 10 000 d'assurance, qui serait déjà limite pour des frais funéraires aujourd'hui. 10 000 quand nos enfants vont atteindre l'âge de 80 ans. Mais qu'est-ce que ça va valoir? Qu'est-ce que ça va être la réalité? Tu sais, je ne sais pas si vous êtes tous sûrement dans la même situation que moi, ou que mes grands-parents ou mes parents me parlaient de revenus quand eux étaient jeunes. J'ai déjà entendu 25 cents par jour. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, Michel. Là, mais tu fais plus vieux que vous, M. Picard, alors j'ai connu ça. J'ai entendu ça, moi aussi, de mes grands-parents. Fait que 25 cents, on ne met même pas un quart de litre d'essence aujourd'hui. Fait qu'on va pas très loin. Mais il ne faut pas ambitionner non plus. Si on prend 100 000 d'assurance aujourd'hui pour un enfant, et puis on fait la règle de 72, bien, si on dit une inflation de 2 %, 72 divisé par 2 %, ça fait 36 ans. Fait qu'à chaque 36 ans, le 100 000 va perdre la moitié de sa valeur. Donc, si on veut savoir 72 ans, un enfant d'aujourd'hui, 100 000 va valoir comment? Bien, à ce moment-là, on se reporte 2 fois 36 ans, et puis là, on sait que 100 000 va équivaloir à 25 000 si l'inflation moyenne est de 2 %. OK. Donc, on fait quoi? C'est quoi Qu'est-ce qu'on fait pour... Comment qu'on réagit à la règle de 72? C'est spécial, comme...
ce qu'il faut retenir de ça aussi, c'est qu'il faut faire, comme tu disais tantôt, travailler notre capital. Parce qu'évidemment, si on fait travailler 100 000 à 2 d'intérêt, on prend mon exemple, j'ai 34 ans, dans 36 ans, ça veut dire que je vais avoir 70 ans, bien, si j'investis aujourd'hui 100 000 puis je pense prendre ma retraite avec ce montant-là dans 36 ans, eh bien, si mon montant fait juste 2 de rendement, dans 36 ans, je vais avoir 200 000. On s'entend qu'avec 200 000... On rappelle 100 000 à 2 ça donne 200 000 dans 36 ans. Oui. OK. On s'entend que je n'irai pas loin avec 200 000, en plus avec l'inflation. Si par contre, j'ai un profil plus audacieux et puis je fais travailler mes placements qui vont faire un rendement beaucoup plus agressif, des fois, il va peut-être perdre, mon placement va peut-être diminuer parce qu'il va avoir des rendements négatifs, mais en période de hausse, il va augmenter beaucoup, comme les dernières années, il a augmenté beaucoup. Si je fais du 8 ce même 100 000-là que j'investirais aujourd'hui, quand je vais avoir l'âge de 70 ans, s'il a fait du 8 s'il a fait du 8 on fait notre même règle de 72 divisé par 8, ça fait 9. Fait qu'à chaque 9 ans, mon 100 000 va doubler. Fait que passer de 100 000 à 200 000 dans 9 ans, dans 18 ans à 400 000 et dans 27, de 100 000, 200 000, 400 000, puis 800 000 dans 36 ans. Fait que c'est beaucoup mieux. OK. On prend ça, là, juste pour bien comprendre. Si on place 100 000 à 8 oui. Ça veut dire que dans 9 ans, parce que là, on prend 72, pourquoi on arrive à 9 ans? 72 divisé par 8. Parce que c'est 8 8 OK, c'est exactement. Beau. C'est ça que je Ça veut dire qu'au compris. 9 ans, mon argent double. OK. Donc, on divise le 72 par le nombre, par le pourcentage d'intérêt qu'on doit. Mais qui va nous dire qu'on va avoir 8 Bien, parce c'est que une supposition. Ouais. Une supposition. Alors, c'est sûr que si on fait travailler notre montant de placement du 2 comme les certificats de placement garanti ou comme on aime appeler les CPG, certificats de pauvreté garantie, nous donnent du 2 eh bien là, c'est sûr que notre argent ne croît pas rapidement. Mais si on fait des placements plus risqués et puis on va chercher du 8 c'est là que notre argent va travailler beaucoup plus vite. Il n'y a aucune garantie qu'on va aller chercher du 8. Peut-être on va aller chercher du 6, peut-être on va aller chercher du 10. Par contre, l'important, c'est de faire travailler notre argent pour arriver à le faire croître le plus rapidement possible et puis battre l'inflation. Parce que l'inflation, elle court, puis elle court au moins un rythme de 2 généralement. Fait qu'il faut arriver à courir plus vite qu'elle. Là, ce que je retiens, c'est au moins de battre toujours l'inflation. Oui. C'est ça qu'il faut retenir. Bien, il faudrait idéalement battre l'inflation de loin. L'inflation, c'est toujours ça, 1,2, 1,5, on monte 2 c'est rare. Ça arrive régulièrement à 2 C'est une bonne moyenne. Même historiquement, il y a des périodes, des années, des dizaines d'années que ça a été presque 3 OK. Donc, ça veut dire qu'il faudrait toujours essayer de prévoir un 2 d'inflation. Mais comment on fait pour prévoir le taux de placement? Bien, on ne peut pas le prévoir. On peut pas le prévoir. On peut l'estimer, sauf qu'il faut rencontrer son conseiller financier. Il faut avoir un profil d'investisseur qui reflète notre personnalité. Si on est du type qui va paniquer dans les temps de baisse, bien, il ne faut pas être trop agressif. Il faut rechercher des placements qui vont offrir certaines garanties. Même s'ils fluctuent, ils vont offrir certaines garanties, mais ils vont pouvoir fructifier plus que 2 parce que 2 c'est des taux d'intérêt garantis, et puis là, on ne court pas plus vite que l'inflation. C'est important ce que tu dis, Frédéric, de respecter les personnalités, parce qu'il y a différentes façons de placer. Il y a des gens qui sont plus audacieux, puis il y a des gens qui sont plus peureux, puis je fais partie de ceux-là. Parce que personne n'a le goût de perdre de l'argent. Donc, il y a des placements plus risqués, puis il y a des placements moins risqués. Dans le fond, c'est ce qu'on établit avec vous autres. Vous établissez un profil d'investisseur, et à partir de ce moment-là, bien là, on s'en va vers ce genre de placement-là. Exactement. Parce qu'il y a des dangers, comme on parle, il y a l'inflation, puis il y a l'espérance de vie. Fait que c'est sûr qu'un danger, c'est sûr que ce serait le fun d'être dire on se met à l'abri, où on a un taux d'intérêt garanti, sauf que le danger là-dedans, qui est encore plus dangereux que de perdre de l'argent, c'est qu'on n'arrive pas à faire croître notre placement pour suffire à nos besoins de retraite. Et puis,
Si on regarde l'espérance de vie, elle augmente sans cesse. Ouais. Quelqu'un qui est à la retraite... C'était ma prochaine question, parce que tout ça là, fait qu'aujourd'hui, les gens vivent plus longtemps. Oui. Alors, il faut penser qu'il faut avoir plus d'argent parce qu'on vit plus longtemps. Il ne faut pas en manquer. Oui. Alors, ça aussi, c'est un phénomène qui est actuel. Là. C'est un phénomène actuel. Quelqu'un, présentement, là, qui a 65 ans, un homme, son espérance de vie est encore de 20 ans. Donc, son espérance de vie est de... Minimum. La moyenne. Là. Parce que présentement, là, en 2013, les statistiques... C'est 85 ans pour les hommes? Oui, 85 ans, quelqu'un de 65 ans, puis 88 ans, une femme de 65 ans. Okay. Donc, ça veut dire que ces gens-là qui prennent leur retraite à 65 ans ou qui l'ont pris avant, bien, leur capital va devoir leur suffire au moins une vingtaine d'années. Parce que, comme tu dis, oui, la plupart des gens vont décéder à cet âge-là, mais ceux qui vont rester, s'ils ont épuisé leur capital, bien, il est trop tard. La règle de 72, je vais leur dire, c'est très bon. C'est un très bon principe. Et si vous voulez avoir plus d'informations, parce qu'il est là pour ça, c'est Frédéric Picard, des conseillers en sécurité financière, en assurance et rente collective et en épargne collective. Il est du Bureau des services financiers Fontaine-Picard, 248-2404. Oui. N'importe quand. N'importe quand, on est là. Petit coup de fil, puis c'est toujours gratuit, les renseignements. Puis après ça, bien là, on fait, c'est le même que ça fonctionne. Ouais. Et après ça, bien là, on vous conseille et c'est toujours vous qui prenez la décision. Mais je vous rappelle la règle de 72 Fontaine-Picard. On va s'en souvenir. Salut, Frédéric. Bonjour, Michel. On se retrouve dans 15 jours.